Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Toute cette semaine, nous avons pu savourer les chroniques d'Alain Di Meglio, extraites du recueil Loghi Mondi, paru aux éditions Albiane. Cette sélection d'extraits vous a certainement donné très envie de lire toutes les autres chroniques du livre. Mais voici encore un tout dernier partage où l'auteur nous parle du Pont-d'Abra. Originaire de Bonifacio, Alain Di Meglio a partagé sa vie entre Bonifacio, en tant qu'élu municipal délégué à la culture et au patrimoine, et Corte, en tant que professeur des universités à l'INSPE, Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, composante de l'Université de Corse. Il est spécialiste de langue corse et d'éducation bilingue. Il écrit et publie régulièrement des poèmes, des nouvelles, des chansons ou des chroniques, en corse et en français. O Ponte d'Abra, tanta storia per 5 minuti. O Ponte d'Abra è qui du chi franca u Tarau. A chi viaggia da Bonifacio a Iacciu, u franca dopo la valata di Bicchigià e giusto prima di attaccare i teppi di Buca di San Giorgio. Ma attenti, Ponte d'Abra, a vacine due, u vecchio e un nuovo. Il primo è un magnifico ponte genuese chiamato oggi dai paesani il Ponte Vecchio. È stato costruito al XV secolo, quando l'ufficio di San Giorgio prese il governo di Corsica e decise di sviluppare scambi commerciali all'interno dell'isola. È così che il Ponte d'Abra, a sua finalità, era di mettere in lea i piedi d'Urnano e di Gruscaglia. Sappiamo che in Corsica sana si possono trovare questi ponti più o meno importanti. A maggior parte costituiscono veri monumenti di sudezza e di bellezza architetturali. Certi, come Spinacavado, Nantaurizzanesi, possono essere pisani, ma a maggior parte sono genuesi. Il Ponte Vecchio d'Abra, come molti altri, è fatto per resistere ai pieni potenti. E per questo che l'arco principale s'appoggia a due sponde scelti di un fiume che si lascia un massimo di passaggio. Un nuovo ponte ha tenuto il nome di Ponte d'Abra ed è stato inaugurato da agosto 2008. Fu presentato come una delle prime realizzazioni di un programma eccezionale di investimento, il famoso PEI. L'opera è di bella fattura e di qualità, 204 metri di lunghura e soprana da 30 metri il Ponte Vecchio, che li porta quantunque a 5 secoli. Ma a sto ponte nuovo non gli sono mancati né strazi né critiche. Una che i cantieri fu l'oggetto di un attentato in una nottata di settembre 2006. Forse che il fatto di chiamare le imprese forestiere un piacere mica, ma siamo più che un anno dopo, d'Utroi 2007, a Villa di UPDG di società Colas salta e UFNC un piattamica lei con PEI. In frattempo, 3 operai d'origine marocchana si tombano in un accidente di cantieri cascando 30 metri in giù da una passerella metallica. Dispetto di Astoria, in sa Corsica che si raccinta di turi contro i mori, sono i maroccani che facciano i ponti oggi. A mezzo a tutti i strazi nasce di nuovo una critica di un piano stradale che face tamanto pari per vincere circa 5 minuti. A un momento dell'inaugurazione, Ange Santini faceva lì che poco contava il tempo, ma che l'anziano ponte era mal pratico
e o passaggio all'Umbria a un cu pericoloso. In fin di conto misuremo tutta simbolica tra o Ponti Vecchio e o Ponti Nou da Bra. 5 secoli per 5 minuti a nome della qualità degli scambi. A pazienza ci vuole di noi appena più lontano, in Ulmetto. Ci sono i fuochi di circolazione che alternano il traffico in piena nazionale. Se voi pidete un russo, siete capaci a perdere i 5 minuti vinti in Abra. Le pont d'Abra. Toute une histoire pour 5 minutes. Le pont d'Abra est entré dans notre patrimoine. Que l'on se réfère au vieil ouvrage du XVe siècle ou que l'on évoque la superbe réalisation financée par le Programme exceptionnel d'investissement, PEI, et achevée en 2008. Le vieux pont s'inscrit comme tant d'autres dans l'ensemble des ouvrages d'art génois que l'on trouve dans toute la Corse fluviale. Altiani, Accia, Asco, Ponteleccia, Pianella ou Zalia. Beaucoup de toponymes sont liés à ce maillage des lieux et des hommes qui constitue un projet permanent pour la Corse. La politique de l'Office de Saint-Georges au XVe siècle y est pour beaucoup. Les Génois prennent alors la mesure des besoins en communication interne de l'île et font réaliser de magnifiques ouvrages alliant l'esthétique à la résistance aux violentes crues qui caractérisent la Corse. Le nouveau pont d'Abra relève de la même logique. Dans ce lieu très vallonné entre Casalabriva et le col de Saint-Georges, l'ancien tracé de la territoriale reliant Ajaccio à Bonifacio était malaisé, voire dangereux, dans cet endroit constamment à l'ombre. Le fameux PEI permettait enfin d'élargir et de gagner du temps par un aménagement comprenant ce pont de 204 mètres, dominant l'ancien de 30 mètres de hauteur. Mais le bel ouvrage moderne ouvert à la circulation en août 2008 et commencé en 2005 ne se fit pas sans douleur, sans obstacle ou sans ironie. Douleur de la perte de 3 ouvriers marocains victimes d'une chute de passerelle métallique en février 2007. Obstacle et retard par un premier attentat en 2006 sur le chantier, dénonçant par graffiti un PEI au bénéfice d'entreprises non corses. Un second attentat touchera en 2007 la villa du PDG de l'une des sociétés internationales, la Colas, employée pour le PEI et notamment pour l'ouvrage du pont d'Abra. Pourtant, le PDG avait un nom prédestiné. Il s'appelait Alain Dupont. Quant à l'ironie, elle concerne aussi la glose et même la critique qui se sont développées alors autour du fait que le pont, tout de même conséquent, ne permettait de gagner qu'au plus 5 minutes. 5 siècles entre le vieux pont génois et ce nouvel ouvrage, c'est presque la mesure de ce que l'on nomme le retard historique de la Corse pour son réseau routier. 5 siècles pour 5 minutes, qui deviennent donc précieuses dans un cadre montagneux comme ici. Mais il est encore question de patience lorsque, quelques kilomètres plus loin, à Olmeto, vous tombez sur un feu rouge qui alterne la circulation de la nationale pour permettre de traverser le village. Et là, vous perdez les 5 minutes que vous venez de gagner en 5 siècles et quelques impôts. Une fois passés les magnifiques ponts d'Abra, c'est à Olmeto que vous tombez de haut. Nous espérons que, tout comme nous, vous avez été enchantés par cette série. Dans 15 jours, nous vous proposerons une nouvelle série autour d'une autre thématique ou d'un autre auteur. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs
en adhérant à notre association.